Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais faire les dernières vidéos pour les signes sentimentaux pour le mois de juin 2019. Poisson, cancer et scorpion. Donc là, on va choisir celui qui va être fait. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous entendez bien ou mal la vidéo. Par contre, si vous voyez qu'il y a déjà des commentaires qui me disent que le son est mauvais ou quelque chose comme ça, bah, évitons 50 000 commentaires pareils. Merci, merci. Donc, quel signe va être fait? Les cancers. Hop, c'est parti pour les cancers. Alors, on va commencer avec le 77 d'Alias Kay. Pour les cancers sentimentaux au mois de juin 2019. Alors on parle de situation en dents de scie, mes cancers. Situation en dents de scie, un coup ça va, un coup ça va pas. Et que du coup il y aura comme une rupture brutale sur une situation sentimentale. Donc c'est comme si vous alliez couper quelque chose. D'accord? Continue. Ça saute de partout. Alors, un message important pour les cancers, s'il vous plaît, pour le sentimental au mois de juin 2019, pour tous les ascendants, les signes lunaires, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Merci. Allons-y. En tout cas, merci de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à laisser des petits commentaires sur vos ressentis sur la vidéo. Et puis, je remercie tous mes abonnés et toutes les personnes qui regardent ma chaîne. Merci. Allez, c'est parti. On y va. Donc pour les cancers, on me dit qu'en fait il y aura des solutions pour vous, des choses qui vont s'éclairer. D'accord? Après on peut aussi pour me parler pour certaines personnes d'une évolution spirituelle. Donc c'est comme si vous pouviez recevoir des messages des anges, de vos guides, de personnes décédées. Même vos rêves. Donc faites attention à vos messages par rapport à... Essayez de les percevoir, on me dit. Alors, donc on me parle de sentiments forts et partagés avec votre autre. Donc cette vidéo concerne votre autre, donc la personne dans laquelle vous pensez. On me dit qu'il y aura de la chance pour les cancers, surtout au foyer. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre pour certains... Alors, je répète que cette vidéo, donc c'est le tirage sentimental, donc en général. Après, cette vidéo concerne toutes les personnes qui sont en couple, en relation, quelqu'un qui pense à une autre personne, votre autre, en triangulaire, séparé, divorcé, en relation. Enfin voilà, là réellement ça parle pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, donc pour les hommes, les femmes, si ça concerne un homme, une femme, etc. Un homme et une femme bien sûr. Donc voilà, donc là ce qu'on me dit c'est que pour vous les cancers, il va réellement avoir des éclaircissements concernant une personne. Donc là on me parle que si vous êtes en couple, vous allez être éclairé sur une situation avec votre autre, que si vous êtes célibataire, cela peut me montrer que vous allez être éclairé sur vos sentiments envers une personne. Il va y avoir des révélations, des solutions par rapport à une personne, votre autre. On parle de chance. Voilà. En tout cas, si vous êtes en relation, célibataire ou quoi, il y aura des éclaircissements liés à des sentiments par rapport à votre autre. Et que cela va amener à vous de la chance. D'accord? Désolée, on ne voit pas très bien les cartes.
J'ai essayé de rapprocher le micro vers moi. Enfin, il est là maintenant. J'ai rechangé pour voir ce que ça donne. Mais j'ai quand même essayé de rapprocher le téléphone. Je sais pas si ça changera quelque chose, mais on verra bien. Donc on parle pour les cancers d'éclaircissement au foyer, d'éclaircissement lié à un foyer, à une maison. Donc si pour certaines personnes vous regardez la vidéo de votre autre ou pour vous-même, hein, on parle qu'il y aura un éclaircissement par rapport à une maison. Donc si vous avez une maison, il y aura des éclaircissements et des solutions par rapport à cela. On parle de conversation, de rendez-vous face à face avec une personne, mes cancers. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura des conversations importantes, des rendez-vous, des invitations pour d'autres. Donc là, c'est vous prenez comme ça vous parlez. Donc si vous êtes célibataire, peut-être qu'il y aura une invitation, que ce soit vous ou votre autre, la personne que vous pensez, d'accord? Je continue. Alors là, ça parlera sans doute pour une petite partie des cancers, pas pour tout le monde. On parle de papier administratif. On parle de papier administratif, de grand enseignement, du style avocat, notaire, ce genre de choses. Donc il est possible que si vous êtes par exemple en couple, ce soit lié à une maison aussi. Ça peut être lié aussi à votre couple pour certaines personnes, pour d'autres à une maison. Là, on parle de chance liée à cela. Ce sera vraiment des conversations cœur à cœur. Si ça amènera à vous de l'abondance, pardon. Pardon. Donc communiquer. Il faut vraiment communiquer, je pense, pour pouvoir améliorer une situation aussi. Donc, qu'est-ce que je peux dire? On me dit qu'il y aura dans le foyer pour certaines personnes des conversations, des rendez-vous, des invitations dans un lieu en particulier, et que ça amènera aussi de l'équilibre pour certains cancers. Donc au printemps, là au mois de juin, on est encore au printemps, début juin, il va y avoir pour vous, mes cancers, de l'abondance qui va être entrepris. Vous allez recevoir de l'abondance et aussi entreprendre des choses. On me dit oui. Là, on me dit oui. Donc déjà d'une, oui sur une question en particulier sentimentalement, pour vous les cancers. Et on me dit oui au printemps, donc là, au mois de juin. Il y aura pour certains cancers du repos, de la réflexion et du recul. Par rapport à l'abondance que vous allez recevoir. Et aussi pour certains cancers, on dit qu'il y a certaines personnes qui se posent des questions. Est-ce que je vais recevoir réellement ce que je veux par rapport au sentimental? Là, on parle de repos et de réflexion. D'accord? En tout cas, on me parle pour certains cancers de frustration, de sentiment d'être bloqué. D'accord? C'est comme si vous étiez entre quatre murs, peut-être bloqué dans une situation, dans un foyer, c'est possible. Peut-être que pour certains cancers, il y a certaines personnes qui ne savent pas comment se sortir d'une situation. Là, on parle de tourner le dos à une situation. Donc ça peut être vous ou votre autre, d'accord? En tout cas, on me parle de chance liée à des papiers administratifs que vous allez entreprendre. Et on me parle de blocage. Il y aura des blocages par rapport à ces fameux papiers, d'accord? À ces fameux rendez-vous. On me dit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. Liées à une maison, à un foyer. J'entends héritage, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, ce sera là, dans le mois qui suit, on me dit oui. Ce sera vraiment une situation en dents de scie. C'est quelque chose qui va aller bien, qui ne va pas aller bien. Il y aura des hauts et des bas. Ce sera quelque chose qui sera en dents de scie.
pour vous rapprocher de vos convictions, vos envies, votre couple aussi pour certaines personnes. Là, qu'est-ce que je pourrais dire pour les célibataires? En fait, pour les célibataires, on parle encore de situations en dents de scie, évidemment, comme les autres, mais qu'en fait, c'est comme si vous aviez du mal, vous aviez un manque de confiance en vous, les célibataires. Un manque de confiance en vous pour vous rapprocher de vos convictions, de ce que vous désirez réellement. Et oui, pour vous rapprocher de ce que vous désirez et pour vous récolter cette mutation positive, cette roue qui tourne en fait. Donc, on me dit en fait, gardez confiance en vous, d'accord? Donc après, en général, donc que vous soyez en couple ou pas, en relation, en triangulaire, enfin, célibataire, séparé, etc. On me dit qu'en fait, au final, vous allez avoir cette mutation positive et bénéfique, mais que vous allez devoir passer par quelques étapes, quelques tracas, quelques obstacles pour vous rapprocher de vos convictions, de ce que vous désirez, de votre couple, de vos sentiments, de vous rapprocher même des sentiments, de la personne que vous aimez. Là, on parle effectivement de roue qui tourne. D'accord? Ça va aller pour vous. Après, peut-être que pour d'autres cancers, on me dit la roue tourne, ça va avancer petit à petit, même si ça se passe mal en ce moment. On me dit que vous allez vous rapprocher de ce que vous avez envie réellement. Donc là, peut-être que ce sera pour les cancers, pour ceux qui ont l'intention et l'envie de s'éloigner d'une personne. D'accord? Bon, j'espère que cela va vous parler. Je continue avec l'oracle des miroirs. Allons-y. Message important pour les cancers, s'il vous plaît. Message important pour les cancers. Sentimental pour le mois de juin 2019 pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. On me parle de cadeau du ciel, mes cancers. Il y a un cadeau du ciel qui se prépare pour vous. Donc peut-être que l'univers est en train de vous préparer quelque chose pour le mois de juin, une petite opportunité, quelque chose qui va permettre peut-être un changement ou quelque chose qui va permettre de prendre une décision, en tout cas quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Ce sera un petit changement peut-être, ou grand, peu importe, mais là, on me parle de cadeau du ciel. C'est quelqu'un qui va peut-être vous tendre la main, vous aider pour certains cancers. Là, j'ai plein de cartes là. Alors, j'adore cette carte. On me parle de cadeau du ciel pour les cancers. Tous les cancers. Là, c'est vraiment en général. Donc là, on parle de nouveaux projets pour les cancers. Pour certaines personnes, pour d'autres, on me dit qu'il y aura un cadeau du ciel qui va vous être apporté par l'univers. Peut-être une grossesse, le rapprochement d'une grossesse ou vous rapprocher de votre conviction, de ce que vous souhaitez réellement. Peut-être pour les cancers, pour les personnes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Là, on me parle de rapprochement lié à cela. Que pour d'autres cancers, il va y avoir un cadeau ou quelqu'un qui va vous aider par rapport à un projet, quelque chose pour la naissance d'un projet ou la gestation d'un projet. Comme si vous alliez planter des petites graines et que ça allait pousser petit à petit. Pour d'autres personnes, au niveau des cancers, on parle aussi de musique. Donc peut-être qu'il y aura quelque chose de nouveau lié à la musique, d'accord? On parle de tranquillité pour tous les cancers. Qu'il va falloir, pour tous les cancers, méditer, je pense. Méditer pour pouvoir recevoir plus vite, vous affirmer positivement pour pouvoir recevoir plus vite aussi, d'accord? Je pense encore à la musique, écouter tout ce qui est zen, l'eau qui coule, la pluie pour d'autres, les subliminaux aussi qui pourront vous aider sur tout ce qui est blocage. Après, la communication.
aussi. Donc là, on me parle pour certains cancers de culpabilité. Mais avant cette culpabilité, on me parle de chance. Donc il y aura pour certains cancers, là en général, un cadeau du ciel qui vous apportera beaucoup de chance, d'accord? Voilà. Qu'il y aura la gestation d'un nouveau projet, donc peut-être que c'est dans votre tête, mais du coup, on me parle de culpabilité pour certaines personnes. Donc, pour certains cancers, peut-être que vous avez en tête l'idée de faire quelque chose et que du coup, vous allez vous sentir coupable. D'accord? On me parle en tout cas de tranquillité suite à cela et qu'il y aura une évolution positive pour vous. D'accord? Peut-être, là j'entends quelque chose du passé. Donc peut-être qu'en fait, il y a peut-être longtemps pour certains cancers où vous avez été avec une personne et du coup vous avez besoin d'évolution. Et du coup, il y a une culpabilité par rapport à quelque chose que vous voulez entreprendre, par rapport à un nouveau projet. Donc pour certains cancers, peut-être la culpabilité de peut-être vouloir un enfant ou quelque chose comme ça. Je vais demander un détail sur la carte de la culpabilité. On va voir ce qu'on me dit. Détail concernant la culpabilité, s'il vous plaît, concernant la fécondité ou autre. Pour les cancers sentimentaux en juin 2010. Merci. Là, on me parle de protection. Peut-être la culpabilité de vouloir vous protéger sur une situation. Voilà ce qu'on me dit. Pour certaines personnes, c'est peut-être aussi la culpabilité au niveau travail. Du coup, ce qui pourrait engendrer quelques ennuis, obstacles ou soucis dans votre relation liés à votre autre en tout cas. D'accord ? Là, on me parle de disputes, donc de trahison pour certaines personnes, de disputes pour d'autres, de vous sentir seul pour certains cancers. Là, vraiment, prenez comme ça vous parle. Là, c'est comme si je sentais l'enfermement sur quelque chose. Donc, voilà. Je vais faire l'oracle G maintenant. On parle de protection pour vous, mes cancers. Il y a quelqu'un qui vous protège. Donc là, pour les cancers, on me dit qu'il y aura encore une fois un cadeau du ciel. Un cadeau du ciel et là, quelques ennuis de santé. En plus, je tousse pile à ce moment-là. Quelques ennuis de santé. Donc aussi peut-être l'éloignement, la perte ou quelque chose comme ça. Et que du coup, c'est comme si en fait ça allait être un cadeau pour vous. C'est comme si c'était le destin qui vous envoyait ceci et que du coup, c'était fait par l'univers. Que cela est fait par l'univers. Là, on parle pour certains cancers de fin de quelque chose. Là, pour moi, il y a la fin de quelque chose. Pour certains cancers, cela ne va pas parler à tout le monde. Mais je ressens réellement la fin de quelque chose. Et c'est peut-être pour cela qu'il y a la culpabilité. Peut-être que quelqu'un a envie de finir une situation avec quelqu'un. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. Et là, on parle de culpabilité. La culpabilité de vouloir finir quelque chose dans une situation sentimentale. D'accord ? Et après, on me parle qu'en fait, ça permettra une élévation positive pour vous, mes cancers. Effectivement. Donc là, concernant un homme. Donc là, si vous êtes un homme, cela parle pour vous. Si vous êtes une femme, cela concerne votre autre. D'accord ? Peut-être que votre autre a aussi quelques ennuis de santé, peut-être émotionnels ou autres. Mais là, on me dit qu'il y a un homme, ici, chez les cancers, il y a un petit souci de santé. Je ne sais pas si cela va vous parler. Ça peut être... Là, je ne vous parle pas de choses graves ou quoi, mais ça peut être même émotionnel dans la tête. Mais en tout cas, on me parle d'élévation positive.
pour certains cancers. C'est comme si, en fait, après la séparation de quelque chose, on me parle de recevoir. Là, en fait, c'est petite rentrée d'argent. Mais du coup, c'est comme si vous alliez recevoir quelque chose de l'abondance dans l'amour. D'accord? Alors, je continue avec un petit oracle pour voir ce qu'on me dit. Message important. On me parle de peur, les cancers. Donc, peut-être que vous avez peur sur quelque chose. Lié peut-être à la culpabilité, ça me parle. On parle d'angoisse, de stress, de peur. Et pour certaines personnes, certains cancers, donc ça ne va pas parler pour tout le monde, on me parle de tromperie. Donc peut-être que pour les personnes, là je pense aux femmes, donc peut-être que pour les femmes, les personnes qui regardent cette vidéo, on me parle peut-être que vous avez peur et l'angoisse que votre autre vous trompe. D'accord? Là on me parle de ça. Et là je vous ressens pour tous les cancers malheureux et tristes en ce moment. Donc je sais pas trop ce qui se trame, mais après, là sentimentalement on me parle de tristesse, c'est comme si quelque chose vous manquait. Dans n'importe quelle situation, que vous soyez en couple ou pas, il y a quelque chose qui vous manque. Donc pour certains cancers, ça va être le manque peut-être de plaisir, de vous amuser, de rigoler. Enfin, vraiment là c'est l'esprit espiègle, votre folle attitude. Voilà ce qu'on me dit. Et peut-être pour d'autres personnes, l'envie d'avoir un nouveau membre dans votre foyer. Donc pour certains cancers, ça peut être l'envie d'avoir un enfant. Pour d'autres, l'envie d'habiter avec votre autre. Voilà. Et là, on me dit qu'en fait, vous êtes malheureux par rapport à cela. Et que du coup, ça provoque de l'instabilité. Ah, j'arrive pas à le dire aujourd'hui. De l'instabilité chez vous. Donc voilà, avec mon petit oracle, je vais vous faire un petit message des anges de l'amour. Oula, ça a sauté. Alors, pour certains cancers, ce qu'on me dit, c'est qu'on me parle d'engagement. D'engagement dans une situation. N'importe quelle situation, que vous soyez en couple, célibataire. Donc l'engagement peut dire le rapprochement d'une personne, le rapprochement, l'engagement total avec quelqu'un. Mais après, ça peut être aussi le rapprochement. En fait, c'est par rapport à ce qui va vous parler à vous. Ça peut être aussi le rapprochement de vos convictions. Le rapprochement de l'envie de quelque chose, d'accord? Donc peut-être, imaginons, si vous avez envie de vous séparer de quelque chose, c'est vous rapprocher de ce quelque chose, d'accord? Là, on parle d'engagement, ça peut être aussi signature, de demande peut-être, c'est possible, parce que je me suis focalisée sur une bague, sur du fait que la personne lui offre une bague. On me dit que vous devez rester optimiste pour votre vie amoureuse, car il y a un engagement ici, d'accord? Peut-être que vos amis pourraient vous aider. Demander et accepter le soutien des autres. Donc, l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, gardez foi. D'accord? Gardez confiance, restez positif et ne pas être négatif, surtout. Demandez et accepter le soutien des autres. J'ai envie d'en sortir une dernière. Un message très important pour le mois de juin 2019 pour les cancers. Merci, merci. Très important. Message très important pour les cancers. Waouh! Et là, on me dit que vous pouvez aimer sans crainte, dans n'importe quelle situation. Que vous soyez séparés, que vous soyez en couple. D'accord? Là, on me dit, vous pouvez aimer sans crainte. C'est comme si on me dit, ouvrez votre cœur. Là, c'est ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc,
Si vous êtes célibataire, que vous aimez quelqu'un, peut-être cette personne n'est pas au courant. Bah là, on me dit aimer sans crainte. N'hésitez pas à vous rapprocher, par exemple, de vous engager, de donner quelques signes pour que cette personne puisse savoir. Si cette personne est au courant, bah, aimer sans crainte. Là, c'est ce qu'on me dit. Voilà. J'espère que cela a parlé à tout le monde. Message des anges, important pour vous les cancers, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Ascendant, signe lunaire. Oula. Message important. Oula, le bleu. Le bleu, il y a beaucoup de bleu pour vous là, mes cancers. Regardez, pour ceux à qui ça parle, de regarder la signification de la couleur bleue. Je pense que c'est important pour vous. Donc là, on me dit, vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. L'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. Donc voilà. Ça, je pense que c'est en particulier pour certains cancers. Je vais demander pour d'autres. Là, on parle de spiritualité, mes cancers. Spiritualité. Donc là, je l'ai une fois, deux fois. Je l'ai 2 fois, la carte de la spiritualité. Donc, de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. D'accord, j'espère que vous voyez, je sais pas. Donc, allez, une dernière carte. Merci. Donc là, ce qu'on me dit, mes cancers, c'est qu'il va falloir passer du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Donc là, ce qu'on peut me dire aussi, c'est de vous ancrer. Allez pieds nus dans la nature, dans l'herbe, faites un câlin aux arbres. Là, c'est réellement, vous avez besoin de vous ancrer pour pouvoir recevoir l'énergie de la nature. Ok? Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais... Ah oui, les animaux sacrés. Message important pour les cancers concernant les animaux sacrés. Merci, merci, merci. Sentimentalement. Ah. La belette. J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité. L'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Je ne sais pas si vous voyez. Ok. Allez, 2 autres cartes, s'il vous plaît. Ah, bon, là j'ai trop de cartes. 2 autres cartes, s'il vous plaît. Pour les cancers. Allez, une carte. Le faucon. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Et oui, ouvrez vos yeux à tous les messages de l'univers, des guides, des anges, d'accord? Bah, du coup, 2 autres. L'abeille, j'œuvre en harmonie et pour le bien de tous. Je vous montre. Le faucon. Le lynx, je suis discret et silencieux malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Donc voilà, le lynx. J'aime bien le lynx. Alors, voilà, bah, j'espère que ce tirage vous a plu, que vous allez entendre cette vidéo. En tout cas, ne me bombardez pas de messages. Je n'entends pas, s'il vous plaît, parce que là, les 3-4 dernières vidéos que j'ai fait, j'avoue, le son était catastrophique avec mon nouveau micro que j'ai acheté et que du coup, il va me servir à rien du tout. Je suis pas très contente, mais c'est pas grave. J'espère que celle-ci sera correcte et que vous entendrez les messages importants pour vous. Après, je me dis que les personnes qui n'entendent pas, bah, peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous.
et que vous aurez peut-être des messages importants le mois prochain. Donc voilà, je vais terminer là. En tout cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Merci pour tous mes abonnés déjà. J'aimerais réellement vous remercier et en tout cas avec gratitude et amour inconditionnel parce que franchement en peu de temps d'être arrivée à presque 6000 abonnés, je suis vraiment contente. Merci beaucoup, merci pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Je vous tire une dernière carte parce que je viens de les voir là et ça m'a attiré. Donc ceci, c'est des cartes avec des symboles liés à des domaines, des énergies importants. Et du coup, ces cartes-là, ces symboles, faudrait les garder sur vous, c'est que vous en avez besoin. Allez, une carte pour les cancers, importante pour eux en ce moment. Celle-ci. Et bien là, on parle de changement. Donc en fait, je pense que là, les cancers, vous avez besoin de changement. Et du coup, c'est peut-être pour cela que cette carte apparaît. Là, on me dit les 3 symboles magiques de cette carte attirent la nouveauté, le bon choix et les opportunités vers vous. Alors, est-ce que vous allez voir cette carte? Parce que ici, en fait, en bas, là où j'ai mis mon doigt, il y a des symboles. Et en fait, ce serait important que vous puissiez les voir. Faites un screenshot. Et comme ça, vous pouvez les imprimer, les garder sur vous. Voilà. Je vous remercie et puis je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée remplie de positif. Je vous envoie plein d'amour, de la gratitude et de l'amour inconditionnel. Merci beaucoup. Au revoir.